Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Cette semaine, dans notre magazine, nous rendons compte de la visite de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Il est venu dans la forêt du Bois-l'Évêque pour inaugurer la maison forestière de Wilfred Owen, poète anglais et sous-lieutenant de l'armée britannique, qui est tombé le 4 novembre 1918. Cette maison est un lieu de pèlerinage pour les Anglais et un lieu de souvenir. Bon reportage. Formidable. The train with faces grimly gay. Their breasts were stuck all white with wreath and spray, as men's are dead. On sent comme moi l'émotion qui est attachée à ce lieu. Alors, impassible. En vérité, il était prévu que je regagne Paris juste après la cérémonie au cimetière. Mais en vérité, ma collaboratrice, Madame Châtenay-Dolto, et les personnes que j'ai rencontrées ont fait valoir la qualité du monument devant lequel nous sommes. Et évidemment, je souhaitais être parmi vous. Et en arrivant parmi vous, je ressens encore plus fortement l'intuition que j'avais que nous sommes en train de vivre un moment particulièrement fort, émouvant et important. Normalement, le ministre part en dernier, mais dans la mesure où je ne devais pas vraiment être là, je vais parler en premier, qui va me permettre de rattraper un petit peu mon emploi du temps. Mais ce détail technique étant précisé, il est évident que je suis avec vous à chaque instant d'une cérémonie aussi importante et aussi émouvante. Madame le premier secrétaire de l'ambassade de Grande-Bretagne en France,
Madame la vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, Monsieur le président du Conseil général du Nord, Monsieur le président de la communauté de communes Haute-Sambre-Bois-l'Évêque, Monsieur le maire d'Ors, Monsieur le président du comité régional de la Fondation de France, Monsieur Peter Owen, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Le Cambrésis, terre de bataille, terre de sang versé, rivière de barbarie, terre de guerre et de si haute culture, où résonne encore la messe de l'homme armé de Guillaume Dufay. Terre des cimetières de notre XXe siècle, marquée par la mémoire des soldats venus du monde entier se battre sur ces terres et par le souvenir des boucheries et de l'horreur pour ceux qui mourirent comme du bétail. Le 4 novembre 1918, à 26 ans, un poète tombe. Une semaine avant l'armistice, une semaine avant que sa mère ne reçoive sa dernière lettre, le même jour que la feuille anonyme du télégramme fatidique. Adieu que la guerre est jolie, écrivait notre poète bandé, le grand Guillaume Apollinaire, qui aura eu un peu plus de chance que son jeune condisciple britannique. Un peu plus seulement. Évoquer la tragédie du poète martyr devant des enfants des écoles, pour ceux qui sont nés dans un âge de paix européenne, c'est leur rappeler que la terreur et l'absurde ne datent pas d'un passé éloigné. C'était hier, c'était ce matin même. Pour quelqu'un de mon âge, la guerre de 14-18, ce n'est pas loin. Mes grands-parents l'ont vécu. Et je dois dire même sur un plan personnel que ce qui m'a touché tout de suite dans l'évocation de Wilfred Owen, c'est que j'avais un grand-oncle, poète, qui est mort à Monastir, sur le front d'Orient, au même moment. Et durant toute mon enfance, mon adolescence, et j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère très longtemps, et bien dans la famille, on récitait les poèmes de celui qui est mort. Et d'ailleurs, j'ai souhaité, il y a 4 ans, voir l'endroit où il était mort. Et donc je me suis rendu en Macédoine. J'ai retrouvé l'endroit exact où il était mort. Et j'ai eu dans cette ville qui était une sorte de Verdun du front oriental, la ville de Monastir, qui s'appelle Bitola aujourd'hui. J'ai eu le sentiment qu'il y avait eu tant de morts dans ce lieu, avec des cimetières militaires partout, allemands, autrichiens, bulgares, un cimetière militaire français avec 15 000 tombes. Et parmi ces 15 000 tombes, pour se rappeler aussi de quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, des milliers de tombes de jeunes Sénégalais, de jeunes Anamites, venus mourir là, dans ces confins perdus du monde balkanique, dans le froid et la tristesse. Et donc, honorer Owen, pour beaucoup de gens de ma génération, et qui ensuite parlent à leurs enfants, qui se souviennent beaucoup plus qu'on ne le pense, beaucoup mieux qu'on ne le dit. Honorer Owen, c'est honorer aussi ces jeunesses fracassées, ces jeunesses talentueuses, perdues. C'est aussi honorer ceux qui n'avaient pas de talent, ceux qui auraient été appelés à mener des vies simplement tranquilles et qui ne méritaient évidemment pas de mourir comme cela. Alors en étant dans ce lieu, dans la forêt, construit d'une manière tellement admirable, par le dévouement des élus, par le dévouement aussi de tous ceux qu'ils ont réussi à entraîner avec eux. Je pense à la Fondation de France, je pense à tous ceux dont les noms sont marqués sur cette pierre. Eh bien, c'est pas simplement faire une œuvre de souvenir, et Dieu sait si pourtant c'est important, c'est aussi faire une œuvre d'action, une œuvre pour que l'histoire soit aux yeux des nouvelles générations
une œuvre vivante. Les jeunes générations qui viendront dans ce lieu à la fois ancien et moderne, comprendront à quel point cette histoire qui peut leur paraître ancienne et qui est pourtant si proche est en vérité tout à fait une histoire vivante. Et à cet égard, on ne peut qu'admirer la réussite esthétique, architecturale de M. Simon Patterson et de ses compagnons français qui ont fait vraiment un monument à la fois modeste, mais d'une exceptionnelle beauté esthétique, et qui est de surcroît vraiment infiniment porteur de ce message que nous laisse Owen, qui est le message de la poésie. Pourquoi créer un nouveau mémorial? Les monuments aux morts ont peuplé les places de nos villages, de leurs armées d'ombre, de la litanie des listes, de leurs statuaires austères, à l'aune d'un souvenir encore vif. Mais l'art contemporain, désormais, nous donne des moyens inédits de renouveler cette mémoire autour de cette maison forestière et de sa cave qui servait de refuge à la fumée des bougies pour des soldats qui y profitaient dans des moments de peur et d'amitié d'un répit ô combien éphémère. La dernière lettre de Owen note « Ici tout est calme et il n'y a pas de danger ». Et il allait mourir quelques heures plus tard. Oui, saluons l'œuvre architecturale et artistique de Simon Patterson et de l'architecte du patrimoine Jean-Christophe Denise, qui vient admirablement revisiter l'idée de mémorial au profit d'un message universel que nous devons sans cesse transmettre. Je voudrais saluer l'engagement remarquable de l'association Wilfred Owen France, du Conseil général du Nord, de la communauté des communes de Haute-Sambre-Bois, l'évêque et de la Fondation de France. Ils ont rendu la réalisation de ce projet qui porte également la marque profonde de l'amitié franco-britannique. Et je voudrais faire encore une chose, juste avant qu'on ne se sépare. J'espère que vous me pardonnerez de devoir malgré tout honorer un emploi du temps, je dois dire ces temps-ci très lourd. Je vais faire juste une chose. Je vais vous lire un poème d'Owen. Hymne pour une jeunesse perdue. Quel glas pour ceux-là qui meurent comme du bétail. Seule la monstrueuse colère des canons, seuls les crépitements rapides des fusils peuvent encore marmotter leurs hâtives oraisons. Plus de singerie pour eux, de prières, ni de cloches, aucune voix de deuil, sinon les cœurs aigus, déments des obus qui pleurent, et les bugles qui les appellent du fond de comté triste. Quel cierge portera-t-on pour leur dernier voyage? Les mains des gosses resteront vides, mais dans leurs yeux brûlera la flamme sacrée des au revoir. Le front pâle des filles sera leur linceul, leur fleur, la tendresse d'âme patiente, et chaque lent crépuscule, un volet qui se ferme. Je vous remercie pour votre attention. Merci de votre visite. Voilà. À bientôt. Voilà. Et prochain tour. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Un bon retour. Voilà. I will admit that when we English first heard of the project, we became slightly concerned because the English are very conservative and we don't believe in plus ça change. So we were all a little bit worried about what would happen. And when I drove from Nakato through Pomeroy,
and to see the house, I had what is known to be a conversion on the road to Oz. What I saw was beyond recognition. What I saw was wonderful and marvelous, and I know that Wilfrid would be so pleased with what has been created of the house that he spent 3 or 4 days in the cellar of with his 30 men. It has been a wonderful, wonderful conversion. And we have to remember that Wilfrid liked France, loved France, and spent 15 months in France, down in Bordeaux and Bagnols de Bigorre. La dernière lettre de Wilfrid à sa mère Susan. Très chère mère, l'endroit d'où j'écris à présent, je l'appellerai la cave enfumée de la maison forestière. J'écris sur le premier feuillet du bloc arrivé hier dans le colis. Heureusement, le colis était de petite taille, car il m'est parvenu juste avant que nous nous montions en ligne. Seule la paraffine n'a pas trouvé asile dans mon pactage. Mon ordonnance et moi, nous avons mangé le chocolat hier, au plus froid de la nuit, accroupis sous le toit de planche d'une cagnarde pleine de courant d'air. J'économise le lait maltais pour cette nuit et la nuit de demain. Le mouchoir et les chaussettes sont des plus bienvenus, car le sol est marécageux et je souffre d'un léger refroidissement. Dans cette cave, la fumée est si épaisse que j'arrive à peine à y voir grâce à une bougie qui brûle à 12 pouces. Et les habitants sont tellement serrés que c'est à peine si j'arrive à écrire au milieu des coups de coude et des bousculades. À ma gauche, le commandant de compagnie ronfle sur un banc. D'autres officiers se reposent derrière moi sur des lits de treillis. À ma droite, Kellett, un charmant tampon de la vieille compagnie A, rayonne de joie et de satisfaction avec ses joues roses et ses yeux de bébé. Il rit avec un téléphoniste, dont l'oreille gauche est collée à l'écouteur, mais dont les yeux roulent de plaisir, démontrant que de l'oreille droite, il écoute un joyeux caporal, à cette distance, 3 pieds à peu près, on ne perçoit de lui qu'un trait de dents blanches et des blagues âgées continues. Éclaboussant ma main, un vieux soldat à moustache de morse pèle des patates et les laisse tomber dans un seau. À côté de lui, Keys, mon cuisinier, coupe du bois. Un autre nourrit la fumée avec le bois humide. C'est la belle vie. Davantage hélas que vous, chère mère, j'oublie le hideux reflet des canons dehors et les impacts creux des obus. Il n'y a aucun danger ici. Ou s'il y en a, il sera passé depuis longtemps lorsque vous lirez ces lignes. J'espère que vous avez aussi chaud que moi, que vous éprouvez dans votre chambre la même sérénité et qu'au lit vous ne pensez jamais à moi avec la même résignation que je le fais toujours pour vous. Je suis sûr d'une chose, vous ne pourriez recevoir la visite d'une bande d'amis aussi parfaits, peu ou prou, que ceux qui m'entourent ici. Votre Wilfrid. Cette inauguration est un événement d'une grande portée culturelle et historique. Cette réalisation exceptionnelle, dédiée à ce poète-soldat anglais, sera, à coup sûr, source d'une émotion vive et puissante pour ceux qui l'honoreront de leur visite. Elle veut aussi susciter une réflexion bien indispensable à notre temps sur les souffrances inhumaines supportées par les soldats. À mon tour, permettez-moi de vous lire quelques lignes de Wilfrid Owen. Quelques lignes dans un poème s'appelant A New Heaven, un nouveau paradis. Je les donnerai en français naturellement. Allons mourir chez nous et traversons la Manche. Nous y vivrons en Dieu, la mort n'y sera pas adieu. De lasses cathédrales pour nous allumeront leur chasse. Les genoux des garçons nous feront révérence. Les poitrines des filles seront nos claires et fermes acropoles. Et là, enfin, les larmes de nos mères nous guériront. Mesdames et messieurs, le lieutenant Owen n'a pas retraversé la Manche. Il n'y est pas enterré dans cette bonne terre anglaise. Son sang s'est mêlé un 4 novembre à la terre du Nord, à l'âge de 25 ans. Il est à jamais des nôtres. Merci, Monsieur Owen. Le prince de Galles s'est montré enchanté de votre projet d'ouvrir au public la maison forestière, construite en hommage à Wilfrid Owen, et ce faisant, de porter la remarquable histoire de la vie et de l'œuvre d'Owen à l'attention d'une audience aussi vaste que possible.
Là, ce jeune homme de 25 ans a mêlé son sang à la terre du Nord. Il espérait revenir chez lui, tout simplement, et avoir une vie normale. Il est là, il est avec nous. Et aujourd'hui, quand le département du Nord contribue à cette magnifique réalisation, je me dis que nous avons fait œuvre utile, une œuvre de mémoire, mais surtout une œuvre d'espoir. Parce que ce que nous espérons, c'est que beaucoup de visiteurs viennent sur ce site, maintenant tout à fait exceptionnel, sur le plan architectural, sur le plan du contenu et de l'aspect pédagogique de ce que nous avons réalisé, et notamment des enfants. J'aimerais que des enfants se rendent compte que la guerre n'est jamais une solution pour les hommes. Et pour les Cathésiens qui sont juste à côté, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pour les Cathésiens, le département est toujours à leur côté. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui dans une logique d'aménagement du territoire. Nous avons signé un contrat de territoire il y a quelques mois maintenant. Il est en train de se mettre en œuvre. C'est un des éléments de ce contrat de territoire. Et aujourd'hui, avec Matisse, avec ce site consacré à Wilfred Owen, on a là des éléments d'attractivité et donc de développement économique pour le territoire. Parce que derrière cette réalisation, il y a aussi une logique de tourisme de la mémoire. Et je suis sûr qu'à l'occasion du centenaire qui sera fêté, en tout cas célébré, de la Première Guerre mondiale, le 1914-2014, eh bien nous aurons d'immenses foules de touristes qui viendront et qui viendront aussi sur le Cathésie. C'est un grand jour pour vous aujourd'hui. Un grand jour en effet, puisqu'il y a 20 ans, lorsque j'ai découvert le poète Owen, j'ignorais complètement qu'il existait déjà et j'ignorais son œuvre. Et là, 20 ans après, bon, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu, on est arrivé à faire ce monument, enfin ce bâtiment qui est à la fois un monument culturel de souvenirs et c'est vraiment, je pense que c'est une réussite parce que c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de justement cette histoire de ce bâtiment qui maintenant est totalement différent de l'origine? Au départ, lorsque les visiteurs anglais venaient visiter la cave, il n'y avait que ça à voir. L'intérieur de la maison n'avait aucun intérêt. Donc on s'est dit, c'est quand même... on était un peu désolé, je dirais, de recevoir les Anglais dans une cave qui, pour nous, n'était qu'une simple cave voûtée et qu'il n'y ait rien autour. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour marquer le signal. Et donc, on ne savait pas quoi faire. Et il a fallu un certain temps, et puis on a trouvé les nouveaux commanditaires de la Fondation de France, et on s'est dit c'est peut-être là la solution. Et donc on a monté un projet, on a fait des allers-retours avec la Fondation de France, parce que ça ne s'est pas fait en un seul jour, et puis on est arrivé à avoir une maquette qui nous plaisait, et ensuite il a fallu trouver les financements, et je crois que maintenant ça y est, c'est fait, on a la réalisation. Un sentiment de satisfaction générale, parce que vraiment c'est une belle inauguration avec des hautes personnalités en la présence de Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture et de la Communication, une cérémonie émouvante et une œuvre d'art exceptionnelle qui s'inscrit finalement dans un paysage de verdure qui est vraiment aussi remarquable. Et là, un coucher de soleil qui illumine la maison forestière, qui donne encore plus, j'allais dire, de prestige à cette œuvre d'art. Et puis, au-delà de ça, vraiment l'aboutissement d'un travail, le fruit d'un travail depuis plusieurs années. Vous savez, créer un événement comme celui-ci, ça nécessite beaucoup de mobilisation. Moi, dès mon élection, j'avais suivi avec attention tous les dossiers sur la commémoration le 4 novembre, sur le financement de l'association, et puis là, sur le financement de ce principal projet de la maison forestière. Patrick Caner a dû vous le dire tout à l'heure, le département du Nord en est le principal financeur parce qu'on a cru au projet, parce qu'il est important aujourd'hui, en complément avec le musée départemental Matisse, avec les autres sites liés à la mémoire et au chemin mémoire, aux manifestations qui auront lieu en commémoration au centenaire de la Première Guerre mondiale, de créer une dynamique autour de la culture, autour du tourisme de mémoire, parce qu'on a à y gagner dans ce territoire. C'est un enjeu majeur de développement économique, touristique et culturel. Et aujourd'hui, j'ose vous dire que je suis un conseiller général heureux. Alors, j'ai trouvé cet événement vraiment quelque chose de très émouvant. Et il y a beaucoup de sentiments, il y a des gens... On peut voir comment c'est très important pour les gens qui ont des liens directs avec Wilfred Owen, mais aussi pour la région, pour la communauté, pour la commune d'Ors, etc. C'est vraiment quelque chose de très important et de très spécial. Et pour moi, c'est très clair de voir combien ça apporte à la région. C'est très important. Est-ce que vous pouvez nous dire
Qui est Wilfred Owen pour les Anglais? Parce que nous, Français, très franchement, on ne le connaît pas beaucoup. Pour les Anglais, je crois que il y a beaucoup d'enfants écoliers qui étudient Wilfred Owen à l'école. Et je crois qu'il a été découvert plutôt vers les années 60-70 auprès de la guerre de Vietnam et les protestations en fait contre la guerre. Et ces mouvements ont découvert l'œuvre de Wilfred Owen, un peu comme totem de le sentiment contre la guerre, quoi, que ce désespoir et cette futilité, etc. En fait, ça c'est le sentiment le plus qu'on ressent le plus en Angleterre à propos de ce poète, en fait. Est-ce qu'on doit vous présenter comme Monsieur le Président de la communauté de communes ou comme le futur vice-président de l'intercommunalité du Caudrésie et du Cambrésis? Écoutez, à la date d'aujourd'hui, je suis le président de la communauté de communes de Haute-Sambre-Bois-l'Évêque. C'est d'ailleurs cette communauté de communes qui a été le maître d'ouvrage de cette belle réalisation que nous venons d'inaugurer en présence de Monsieur le ministre de la Culture et de nombreuses personnalités, et parmi lesquelles de nombreuses personnalités du Conseil général du Nord, qui a été à nos côtés depuis le départ de cette grande aventure que fut la réalisation de cette œuvre consacrée à ce poète anglais qui est décédé sur le territoire de notre communauté de communes et plus particulièrement à Ors le début novembre 1918, quelques jours avant l'armistice. Alors est-ce que ça n'a pas été trop difficile de monter le projet? Parce que quand on voit un tel projet, ça a dû coûter beaucoup d'argent, est-ce que c'est difficile? Alors comme tout projet de cette ampleur, effectivement, il a été compliqué à monter. L'élément facilitant, je viens de le souligner à l'instant, c'est l'apport du Conseil général du Nord dès le départ, un apport conséquent, puisque le Conseil général du Nord, dès le départ, a consenti à nous attribuer une subvention de 400 000 €, qui a vite été complétée par une attribution du Conseil régional de 300 000 €. Et à l'époque, le projet était estimé à 1 million d'euros. Après, les choses se sont un peu plus compliquées pour décider d'autres financeurs à nous rejoindre, notamment l'Europe, dans un projet Interreg 4 qui a permis également d'apporter un complément de financement d'un montant de 170 000 €, qui a à son tour été complété par un financement venant de l'État de 150 000 €. Alors quand on fait effectivement l'addition, on s'aperçoit que sur un projet initial d'1 million d'euros, la communauté qui a finalement dont le coût total a été finalement de 1 300 000 €, la communauté de communes a mis le complément pour qu'effectivement on puisse aujourd'hui procéder à l'inauguration de cette belle œuvre. Donc on peut dire, Monsieur le Président, que vous êtes un président heureux. Aujourd'hui, je suis effectivement un président heureux, puisque ce projet qui est important pour notre communauté de communes, mais qui est aussi important pour tout le Cambrésis, voire au-delà du Cambrésis, puisque j'ai eu le plaisir d'accueillir de nombreux élus des territoires voisins du département du Nord, notamment je pense aux élus de l'Avesnois, mais bien au-delà du département du Nord, puisque j'ai eu aussi le plaisir d'accueillir les représentants des départements voisins, notamment je pense au département de l'Aisne, au département de la Somme, mais aussi de pays riverains et de pays du monde entier, puisqu'il y avait aussi l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande qui était présent, des représentants du Canada, des représentants bien entendu de la Grande-Bretagne, en fait, comme je l'ai dit dans mon propos, des représentants des quatre coins du monde. Et Monsieur le Ministre? Et Monsieur le Ministre de la Culture, Monsieur Frédéric Mitterrand, que j'ai eu le plaisir d'accueillir donc sur le territoire de Ors aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Et bonne continuation voilà. pour votre communauté de communes. Voilà, une communauté de communes qui va évoluer et qui va rejoindre, à compter du 1er janvier 2012, la communauté de communes voisine, dite communauté de communes du Caudrésis et du Catésie, ce dont effectivement l'ensemble des élus communautaires se félicitent, et c'est avec plaisir que l'ensemble de ces élus vont rejoindre une plus vaste communauté de communes, comme nous y en oblige la loi. Merci.
Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Befrovision.